Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien, chers parents, chers futurs parents aussi. Alors, je vais encore vraiment bénir le Seigneur pour vos vies et vraiment bénir la vie de tous ceux qui suivent. En tout cas, c'est quelques vidéos que je fais ici pour pouvoir nous aider en tant que parents, en tant que futurs parents aussi. Alors, ma dernière vidéo, je parlais tantôt de pourquoi les enfants se révèlent-ils et je parlais particulièrement dans ma dernière vidéo de celui des adolescents. Comment on peut aider les adolescents à vivre sainement leur adolescence. Alors, voilà, c'est sur ça que nous sommes laissés. Voilà, je fais une petite révision. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème aussi assez intéressant en ce qui concerne l'éducation. Et je vais aborder 10 principes que nos enfants doivent connaître en ce qui concerne les limites. Et je vous assure, c'est une forme d'éducation, d'enseignement pour les enfants. Alors, chers parents, en tout cas, je veux vous encourager à partager vraiment ces petites vidéos que je fais ici à d'autres personnes, à d'autres parents, afin de leur permettre de pouvoir comprendre encore mieux en ce qui concerne l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation est devenue tellement difficile. Mais vous savez, l'éducation, c'est beaucoup de patience. Et puis, il faudrait que les choses soient claires. Voilà ce qui concerne l'éducation. Donc, certainement, il y a des parents qui vont me dire, mais les limites, c'est quoi? Alors, les limites sont des instructions claires que nous donnons à nos enfants et ils doivent obéir. Vous voyez? Parce qu'il y a certains parents qui sont ou leurs enfants des policiers. Vous savez, chers parents, on n'a pas besoin d'être des policiers, voilà, pour nos enfants. Les enfants n'ont pas besoin de ça. Les enfants ont besoin de nous obéir et nous, à notre tour, de les éduquer. Parce qu'ils sont venus dans ce monde, ils ne savent rien. Donc, c'est pourquoi la Bible a dit, dans le livre de Proverbes 22, verset 6, la Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous voyez, c'est le parent qui donne des instructions. Alors, je sais qu'il y a des parents qui vont me poser la question, c'est quoi les limites? Alors, les limites, c'est une forme d'enseignement que nous donnons aux enfants. Alors, je vais donner un exemple clair. Voilà, parce qu'on ne va pas courir avec ce sujet. Voilà. Alors, on va dire à notre fille, peut-être vous avez prévu de sortir avec votre fille et ses sœurs, bien sûr. Alors, vous lui dites, tu fais la vaisselle, voilà, parce que nous allons sortir d'ici 1h30, voilà, pour aller faire des achats. Vous voyez? Ok, et pendant ce temps, peut-être que vous êtes en train de faire autre chose et tout ça. Et vous vous rendez compte que vous venez trouver votre fille, soit peut-être qu'elle est en train de regarder la télévision, voilà, en train de suivre un film, elle n'a pas fait la vaisselle. Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez lui crier là-dessus. Si c'est d'autres parents, elle va se mettre à crier. Mais tu n'as pas fait ce que je te dis de faire. Oui, on n'a pas besoin de crier. Simplement, à mettre en face de ses actes. Ok? Ok. On avait prévu de sortir, voilà, pour aller faire des achats. Mais tu as décidé de ne pas partir avec nous. Ok, il n'y a pas de problème. Il sait qu'il y a certains enfants qui ne sont pas habitués aux limites. L'enfant va commencer à crier. La petite fille va commencer à se mettre dans tous ces états. Vous voyez? Mais maman, c'est pas juste. Elle n'a pas fait la vaisselle. Non, elle n'ira pas. Elle ne sortira pas avec vous. Qu'elle assume ses actes. Vous lui avez donné 1 heure pour faire la vaisselle parce que vous avez prévenu que vous allez sortir en famille pour aller faire du shopping. Et elle n'a pas lavé les assiettes. Ok, il n'y a pas de souci. Comme elle a décidé de ne pas partir, c'est pourquoi elle n'a pas fait la vaisselle. Donc elle reste. Et vous partez. Tranquillement. Et comme je l'ai dit, les enfants qui ne sont pas habitués, ou les parents, peut-être qui ne sont pas habitués aux limites, l'enfant va se mettre à crier. Mais maman, c'est pas juste. Mais pourquoi? Eh oui, tu sors avec les autres. Tu m'as dit de sortir à cause des assiettes ou à cause de ceci. Tu ne veux pas que je parte.
Vous ne revenez plus là-dessus. Elle n'a pas fait, elle n'ira pas. Qu'elle assume ses actes. Est-ce que vous voyez? C'est assez clair. Vous comprenez? Mais comme je l'ai dit, on ne va pas courir avec ce sujet parce que beaucoup de parents ne savent pas comment est-ce qu'ils vont recadrer les enfants. Donc, c'est une somme d'enseignement. Est-ce que vous voyez? L'enfant doit appliquer. L'enfant doit entendre la maman ou le papa de manière claire en ce qui concerne les limites. Les limites doivent être claires pour nos enfants. Est-ce que vous voyez? Ça aide. Mais il y a des parents dont les enfants, ça dit que on est des policiers. Si tu n'as pas fait, ça se met à crier, on frappe. Ça n'en frappe pas avec les limites. On n'a même pas besoin de frapper. Qu'il assume les conséquences. Et demain, vous allez voir que quand vous allez lui demander de faire nos tâches, vous allez voir que il va le faire tranquillement. Et il va finir dans le temps. Vous voyez, non? C'est ça. C'est ça les limites. Alors, cela aide les enfants, chers parents. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne savent rien faire dans leur maison. C'est les nounous qui font tout. Aujourd'hui, nous voyons combien de fois il est difficile d'avoir les nounous. Mais si on apprenait à nos enfants des limites, si on apprenait à faire des travaux ménagers, vous allez voir que ça va aider. Et on va pouvoir régler ces histoires-là un peu. Alors, c'est juste un aperçu vraiment des 10 principes que les enfants doivent connaître en ce qui concerne les limites pour les aider eux-mêmes. Alors, n'oublions pas notre verset de base qui est Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Chers parents, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est réelle. Si nous donnons des instructions à nos enfants, parce que des fois on dit non, aujourd'hui les enfants des jetés, il leur donne une éducation et puis il va suivre celui de dehors, ses amis. C'est parce que les choses ne sont pas claires. Les limites ne sont pas claires dans nos maisons. C'est pourquoi les enfants vont, ils prennent d'autres choses. Non, non. Si vous donnez des instructions claires à vos enfants, si vous êtes ferme, si vous les amenez à vivre les propres conséquences des actes qu'ils posent, vous allez voir qu'ils vont s'aménager et ils vont vous obéir. Parce qu'on n'a pas besoin d'être policier, comme je l'ai dit, dans nos maisons. Les enfants ont besoin plutôt que, en tant que parents, nous soyons relationnels, que nous les aidons parce qu'ils ne savent pas. Ils ne sont pas nés avec des limites. Les limites, c'est nous qui les déterminons en tant que parents. Alors, que Dieu nous bénisse et par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre en ce qui concerne ce sujet pour pouvoir nous aider. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme je l'ai dit. C'est tout simplement Blandine quoi. Et de permettre à d'autres parents de pouvoir suivre. Puis aussi de laisser aussi des questions, voilà, que je pourrais certainement répondre pour nous aider, nous tous. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Et n'oublions pas que les enfants sont une bénédiction pour les parents. Et nous devons réussir l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation est devenue tellement difficile. Mais je crois qu'avec la parole de Dieu, c'est possible. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.